Et yo les potos, c'est Balki 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour ma conclusion de la HyperX Cloud. Alors franchement, le niveau du casque est franchement super bon. Je parle pour l'instant sur PC. Il est vraiment très bon pour l'écoute des films et tout. Franchement, rien à dire. Ça reste la même qualité que celui que j'avais avant, l'alpha. Au niveau du 7.1, donc le fameux 7.1 qu'on a sur la carte son ici, quand on appuie sur le bouton comme ceci, c'est relativement, pour moi c'est bon, c'est du 7.1 virtuel, là, comme je l'avais dit dans la vidéo présentation du casque, enfin, donc dans la vidéo unboxing. Euh, c'est limite, enfin si le casque est à fond et que vous mettez votre lecteur DVD donc sur votre PC. Moi, en l'occurrence, j'utilise PopPlayer, qui est un très bon logiciel de lecture. Peut-être même un peu mieux que VLC, même. Voilà. Après, chacun a ses goûts. VLC est un très bon logiciel aussi, mais PopPlayer, je trouve qu'il est un peu mieux. Il y a beaucoup plus d'options et tout ça dedans. Donc, quand on met le son du film à fond sur le lecteur, VLC ou PopPlayer, peu importe, et qu'on met le son du casque ici à fond, en plus du 7.1, ça fait hyper mal aux oreilles, ça augmente le son en fait. Voilà. En gros, le 7.1 ici, c'est plus un, comment dire, un boost de son que réellement du 7.1, même virtuel, hein. J'ai déjà vu des casques proposer donc du 7.1 virtuel de meilleure qualité. Voilà. Ça, c'est un gros problème. Bon, après, personnellement, moi, le 7.1, je m'en bats un peu les couilles. Tant que le casque est déjà super bon au niveau du sonore normal et que le micro fait plus ou moins le taf. Comme je vous l'ai dit, ça reste un micro casque. Donc le micro ici n'est pas ouf non plus. C'est un micro casque, hein, si vous voulez taper dans du haut de gamme, enfin dans un micro meilleur qu'un micro casque, achetez directement un micro en XLR avec une carte son. Quand tu branches sur ton PC, là au moins tu auras quelque chose de tip top. Mais sinon, dans l'ensemble, le casque est pas mauvais, il a un très bon son. Le micro reste quand même correct pour un micro à 60 euros. Enfin, pour un micro casque à 60 balles, il reste très correct. Mais le 7.1 virtuel, c'est ça reste encore un peu chaud. Je ferai des tests quand je vais récupérer des films en 4K avec du Dolby Atmos. Là, pour l'instant, je l'ai testé sur une série classique, hein, une série Netflix tout à fait classique que j'ai sur mon PC. Euh, c'est moyen. J'ai vraiment été honnête avec vous, c'est vraiment moyen. C'est plus un boost sonore que réellement un son spatial, enfin, un son spatial, un son 7 points. Mais après, je répète encore une fois, c'est du 7 points virtuel, qui est produit avec que deux enceintes. Normalement, du 7.1, c'est comme si vous aviez 7 enceintes autour de vous. Donc une enceinte principale à l'avant, plus 7 autres sur les côtés, hein. Ici, c'est une enceinte à gauche, une enceinte à droite. Il y a quelques. Après, il faudrait peut-être, comme je l'ai dit, donc je reteste un petit peu sur d'autres films, éventuellement 4K et tout ça. Ça peut se faire éventuellement si vous voulez. Mais tout le monde ne regarde pas des films en 4K sur PC. Ce sera plutôt principalement des vidéos YouTube, on va dire, et éventuellement des séries sur Netflix sur ton PC ou quoi. Voilà. Parce qu'en général, si tu veux encore une fois regarder, profiter d'un bon film en 4K, c'est quand même mieux de prendre une platine 4K, la platine que j'ai là par exemple devant, la Panasonic, qui est excellente au niveau rapport qualité-prix, franchement 150 euros, elle fait vraiment le taf.
Il y a un unboxing sur la chaîne, les amis. Je viens de me rappeler que j'avais fait l'unboxing de cette platine 4K. Donc lecteur DVD, hein, tout simplement 4K. Compatible 3D aussi, 150 €. Allez voir l'unboxing que j'ai fait dessus. Franchement, pour rapport qualité-prix, elle fonctionne super bien. Elle prend même des disques durs parce qu'il y a une clé USB. Euh, j'ai fait des tests avec. Elle prend un disque dur sans problème. Les petits disques durs portables Western Digital, là, comme j'ai souvent. 4 Tera, il est full plein le DVD. Enfin, le disque dur est plein, quasiment plein. Il doit rester à peut-être 150 Go dessus. Euh, Ça lit nickel, hein, franchement. Il repère même les disques durs de 4 Tera et tout. Donc, franchement, une très 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 bonne platine. Après, si tu veux profiter vraiment d'un bon son 4K et tout, euh, c'est pas avec un casque comme celui-là, avec du 7.1 virtuel, que tu vas profiter réellement du Dolby Atmos et ainsi de suite. Il faut quand même une petite installation derrière, donc une bonne platine, une bonne télé. Une bonne télé, je peux te proposer par exemple la LG CX. Il n'y a rien de tel. Franchement, les noirs profonds et tout, nickel. Et en plus, les LG CX sont en fin de vie, on va dire en fin de production. Les nouvelles, donc la télé qui va prendre le relais vient de sortir maintenant. Elle a 1500 € je crois, ou 1700 €. Donc, commence à regarder dans certaines boutiques. Tu pourrais peut-être trouver des CX genre 55 pouces à peu près, on va dire, entre 850 et 1000 € quoi. Ce qui commence à devenir très intéressant pour la qualité de cette télé. Après, encore une fois, comme je l'ai dit, ce casque-là, il est bien si tu as envie d'avoir un bon son bien bourrin, ben, tu le mets sur ton PC en USB, tu pètes un petit jeu sur ton PC, tu pètes le 7.1, là tu auras un gros gain de boost. Moi, limite, j'ai regardé la série, j'ai juste écouté le générique de Netflix, sans le 7 points, donc je précise bien le son du lecteur à fond, le casque à fond, sans le 7 points, ça passe, c'est impressionnant, tu vois, tu entends bien les basses et tout. Dès que tu fous le 7 points, t'as l'impression que ton tympan il va exploser, quoi. T'as le casque qui vibre et tout, parce que c'est un gain de son. Pour moi, c'est pas du 7 points, c'est juste un gain de son, un petit peu comme la marque de casque faisait. Tu vois la marque avec les têtes de mort, là, j'ai oublié c'est Skull. Les casques Skull qu'ils avaient sortis il y a quelques années, où tu avais ton casque et à l'intérieur, tu avais une pile que tu pouvais mettre, une pile crayon, et tu avais un petit interrupteur. Tu enclenchais l'interrupteur et en fait, tu avais des moteurs vibrants dans le casque pour donner une impression de basse supplémentaire. Et ben, ce casque-là, avec le 7.1 comme ça fait à peu près le même effet. Sauf que là, tu as un gain de son en plus. Sinon, petit bémol, ben, manque de bol, non, ça ne fonctionne pas sur PS4. Je viens de tester, j'ai testé. Donc sur PS4, ça ne marche pas. Voilà. On branche le casque, enfin le casque en USB sur un port USB de la console PS4. Le son fonctionne, le casque fonctionne bien. Le micro ben, fonctionne comme le micro comme sur PC, il n'y a pas de souci. J'ai même dû remonter un tout petit peu le son quand même sur la PS4 parce que j'avais encore les réglages qui étaient faits pour le kit Mali que j'utilisais avant. Donc le casque qui est. Enfin le kit Mali pour le casque qui était ici avant. Donc le AKG. Voilà, donc ce petit casque là. Donc j'ai dû quand même remonter un petit peu le son du micro. Mais ça va. Après, il n'y a pas de filtre anti-pop dessus et tout, comme je l'ai dit. Il n'y a pas de traitement non plus de réduction de bruit sur le micro et tout. Donc, on entend pas mal de bruit, enfin, sur les côtés, si quelqu'un, par exemple, bouge une chaise ou quoi, tu vas l'entendre très fort. Si tu augmentes un peu le son du micro dans la PS4. Ça, c'est un gros souci aussi qu'il y a. J'aurais été cool, vu qu'ils ont mis une carte son sur ce modèle de casque-là, ça aurait été cool qu'ils mettent un petit réducteur de bruit quand on le branche sur console, par exemple, ou même sur PC, peu importe. C'est un peu dommage, mais bon. Après, ça reste un casque à 60 balles aussi, on va pas lui en demander trop non plus. Mais le fait qu'on ne peut pas activer le 7 points sur console, c'est dommage. Après, c'est sur PS4. On connaît Sony, hein. On connaît les qualités des consoles Sony. Il faudrait éventuellement que j'arrive à
trouver quelqu'un qui aurait une Xbox, soit une Xbox One ou quelque chose comme ça, et refaire des tests avec ce casque-là, donc avec la carte son ici, rebrancher sur une Xbox, voir si le 7.1 serait compatible. À voir. Donc on verra. Donc voilà les potos, c'était le petit retour donc de l'HyperX Cloud 2. Ça reste quand même un très 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 bon casque. Pour le gaming, franchement il a un son très correct hein, sur PS4 et tout. Le micro bah, il fait le taf. Sur PC, ça reste un très 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 bon casque, il n'y a rien à dire. Pareil pour le micro aussi sur Discord et tout, il est quand même relativement très correct. En plus sur Discord tu peux activer le réducteur de bruit et tout, donc ça il n'y a pas de souci. Mais le 7.1 pour moi c'est vraiment gadget, hein. C'est vraiment gadget. C'est plus, ça fait même limite mal aux oreilles, ça déforme même un petit peu la voix dans certaines actions. Parce que j'ai regardé quand même un petit peu vite fait la série. J'ai avancé un petit peu dans le menu, enfin dans l'épisode. Ouais, c'est pas foufou, hein. Franchement, c'est franchement pas foufou du tout. Bon, maintenant, comme je t'ai dit, je ferai éventuellement des tests et je t'en parlerai peut-être en live ou quoi. Sur des films 4K avec du Dolby Atmos. En activant le 7.1, donc en mettant un film 4K via le PC. Et on voir ce que ça donne. Mais je suis pas sûr que ça va être mieux. Vraiment pas sûr. Après, ben, si tu arrives à dégoter un casque comme ça, ben, ou que tu as un pote qui a une Xbox, eh ben, essaie de faire des tests par chez toi et vois si le 7.1 sera compatible sur Xbox parce que sur PS4, malheureusement, tu l'as dans le baba. Donc voilà les potos, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.